Hey, salut, c'est Red Burger, j'espère que tu vas bien. J'ai une nouvelle vidéo aujourd'hui pour un sujet, je te dirais, un peu épineux par rapport à ce qu'on a vu en fin de semaine et sur le site de Chaosium. Et je vais faire du pouce là-dessus par la bande. Ah ben ça, check-moi bien aller, là. Un magicien de la transition. Tu savais, bon, Chaosium a les droits sur... et là, le CEO, le vice-président de chez Chaosium nous a confirmé un peu c'était quoi l'étendue des copyrights que Chaosium avait. Et il nous a, je te dis, il y a un site, en fait, c'est un site web pour les masters de Call of Cthulhu sur Facebook. Et tu peux interagir avec le staff de Chaosium là-dessus. Tu peux interagir avec aussi toutes les third parties. Tu sais, maintenant, je te parlais souvent de Stygian Fox, là, Stéphanie Macalea, mais j'ai eu la chance de parler quelques fois avec elle à propos des produits et tout ça. C'est réellement, écoute, tu sais, quand tu dis, là, moi, j'ai de l'accessibilité à l'état pur. Et là, il est arrivé quelque chose, il y a une espèce de grosse nouvelle qui a éclaté. C'est peut-être que Chaosium, ils rompent leur lien de... Ils ont enlevé la licence de Call of Cthulhu à Édition Sans Détour. Donc, Édition Sans Détour, c'est quand même une grosse boîte française. Il y a de quoi. Puis là, mes amis français pourront me corriger, mais il y a de quoi avec les boîtes françaises. Hein? Il y a quelque chose qui se passe. Édition Sans Détour, ils se font enlever la licence. Mais, tabarouette, je leur ai posé quelques questions et j'ai jamais été foutu de recevoir une réponse. Puis c'est pas les seuls. Même chose avec 7e Cercle. 7e Cercle, là, tu leur poses des questions, c'est peut-être, tu sais, peut-être qu'ils vont te répondre. Mais c'est quoi ce service à la clientèle-là, honnêtement? Puis je dis pas que toutes les compagnies françaises sont comme ça, mais là, j'ai deux exemples que je dis. Puis pourtant, ils font du travail super beau, des belles réalisations, mais tabarouette, pas moyen d'avoir de l'info, pas moyen de leur parler, pas moyen de se faire réputer. Je m'attends pas à ce qu'ils me répondent dans les 2 heures qui suivent mon courriel. Je m'attends juste qu'ils me répondent, mettons, un moment donné, tu sais, qu'ils me répondent. Non, zéro. En tout cas, anyway, ils se sont fait retirer la licence de Call of Cthulhu, de l'appel de Cthulhu, donc ça va être une nouvelle personne, une nouvelle boîte qui va avoir la licence. C'est déjà trouvé, semblerait-il, c'est déjà eux qui vont reprendre les rênes et tout ça. Là, il y a un problème. Il y a un problème majeur. C'est que si tu as suivi un peu sur Ulule, il y avait deux crowdfunding, 2 gros crowdfunding. Le jour de la bête et la version française des masques de Nyarlathotep, le gros Prestige Pack, là, le grosse boîte. Mais tu sais, quand tu achètes les deux, là, c'est quelque part comme, écoute, avec le shipping, 400 €. À peu près 400 €. 400 €, là, j'ai pas une calculatrice là, tout de suite, vite de même, là, mais ça doit être quelque part comme... écoute, 400 €, ça doit être pas loin de 550 $ canadiens. Hey, c'est de l'argent en tabarouette là, pour... Puis là, s'en suivi une espèce de tollé. Parce que là, Chaosium m'a dit, écoute, on veut pas pénaliser les fans. La seule chose, c'est que on va leur permettre de faire ce crowdfunding-là, de le mener à bien, à une condition, c'est qu'ils nous payent les royautés, parce que c'était surtout ça le but. Ils l'ont dit, regardez, pour le respect de nos fans, on va expliquer pourquoi on rompt le lien d'affaires, parce que là, il y a des crowdfunding, un paquet d'affaires. Les autres, ils l'ont vu venir, là, ça. Fait qu'ils se sont dit, bon, regarde bien. Si on rompt le lien d'affaires, c'est pour une bonne raison, c'est que ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de royauté. On n'a pas eu un sou de royauté de notre copyright. Donc là, toi, tu roules sur notre copyright, on te laisse aller et tu ne donnes pas de royauté, ben on casse ça. On va casser Mais Édition Sans Détour, si je ne me trompe pas, ils ont quand même d'autres... ils ont quand même d'autres licences, là. Là, je me trompe peut-être avec Black Book, là, mais... En tout cas, anyway, je pense... Écoute, je sais pas à quel point j'ai le feeling que ça va être un peu leur coup de mort, ça. Hey, écoute... une licence comme ça, puis en France, là, l'appel de Cthulhu, c'est... là, vous pouvez me corriger, mais je pense que c'est un des jeux qui marche le plus.
Ici aussi, c'est un bon jeu. Mais tu sais, on est loin de... Historiquement, l'Appel de Cthulhu en France, ça a toujours eu un succès majeur. La 7e édition a reparti tout ça. Puis là, j'ai l'impression que ça va quand même faire très mal à Édition Sans Détour. Moi, c'est une compagnie qui va cesser de respirer bientôt. Bon, les Kickstarter, les crowdfunding et tout ça. T'en penses quoi? T'as-tu déjà participé à ça? Et parce que là, c'est un questionnement, parce qu'en bout de ligne, tu te poses la question, est-ce qu'il y a Il n'y a pas vraiment de protection par rapport à ça. Tu sais, je veux dire, c'est à risque. Tu sais, c'est un investissement à risque, parce que si t'achètes, mettons, une compagnie, tu sais, j'en ai un crowdfunding. J'en ai quelques-uns. Mais j'en ai un de Symbaroum présentement qui est à veille de rentrer. Il y a une couple d'affaires qui est sortie. Mais Symbaroum, je m'inquiète pas trop. C'est une compagnie qui a quand même le vent d'un poil. Ça va bien. Là, ils viennent de fusionner avec une autre compagnie. Là, t'as Free League et Jarningen qui ont fusionné ensemble. Fait que tu sais, je m'inquiétais pas trop. J'en ai d'autres, par exemple, des compagnies. J'ai fait un crowdfunding réussi il y a peut-être une couple de mois sur une affaire qui s'appelle Agents of Concordia. Fait que donc, c'est un jeu de rôle en soi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ça, c'est une petite compagnie. Là, tu pourrais m'informer. Moi, je vais t'avouer de jamais avoir lu tous les caractères dans quoi je m'embarque quand je fais un crowdfunding. Là. Mais si, mettons, eux autres, ils décident de fermer les portes de leur compagnie, mais c'est pas avec l'argent. C'est-tu vraiment ça, le crowdfunding? C'est triste, mais on va se limiter à quoi? Moi, excuse, mais si c'est ça pour vrai, je vais me limiter à mes hauts placements sûrs. Ce qui fait en sorte que ça dénature complètement le Kickstarter, tout ça, parce que quand tu sais, c'est justement fait pour aider les petites compagnies à partir un projet. Mais si tu sais, mettons, tu mets de l'argent complètement à risque là-dedans, je sais pas. Je sais pas à quel point c'est si cool que ça. De là, moi, je vais t'avouer, j'en ai quelques-uns qui s'en viennent. Là. La plupart, je suis pas trop stressé, mais je sais que c'est des compagnies quand même établies. Là. Puis tu sais, en même temps, regarde, Sans Détour, qui est-ce qui se serait douté qu'eux autres payaient pas leur royauté? Tu sais, c'est quand même quelque chose. Le Kickstarter, je slide, là. Est-ce que le Kickstarter, c'est en train de dénaturer, puis même de donner un coup de hache dans le commerce du jeu de rôle? Je pense que... Tu sais, si on regarde, mettons, le Québec, là, on va faire le point, là, je sais écoute, moi, je suis allé en Europe il y a quelques années, puis honnêtement, j'ai de la peine de ne pas m'être ramassé des jeux. On dirait qu'à l'époque, j'y ai pas pensé, j'avais pas ça en tête et tout ça. Mais honnêtement, aujourd'hui, en sachant ce que je sais, j'aurais probablement ramassé une couple de trucs, ou du moins, je serais allé voir un ou deux magasins, voir ce que ça donne. Parce qu'ici, au Canada, si tu regardes les magasins de jeux de rôle, on a déjà parlé dans d'autres capsules, mais magasins de jeux de rôle, là, j'en ai vu quelques-uns. Puis souvent, gars, mettons, je me suis promené un peu dans le Québec récemment là, pour mon travail. Puis j'en ai vu un excellent, by the way, à Jonquière. Ben des livres. Beaucoup de jeux un peu plus obscurs. J'ai même trouvé une copie du livre qui me manquait pour Yggdrasil. Il y avait ça là-bas, en français. En français ou en anglais, je l'aurais pris, mais il me manquait seulement que celui-là. Il me manquait la saga de Rolf Kraki. Il me manquait la partie 1. J'avais la partie 2, j'avais pas la partie 1. Mais je l'ai trouvé. Ça s'appelle Cartomanie à Jonquière. J'ai comme... je suis tombé sur de quoi? J'ai comme fait... Aïe, ok, ouais, c'est ici. C'est un peu étonnant. Parce que si t'en vas, mettons, comme à Rimouski, je suis allé récemment. J'étais allé chez... comment ça s'appelle? Le Fou du Roi. Le Fou du Roi à Rimouski, ben t'as à peu près... mettons 4 pieds carrés de tablettes. T'as beaucoup de stock médiéval. T'as de la carte Magic à la pelle. Mais t'as à peu près 4 pieds carrés de stock de jeux de rôle. Puis là-dedans, ben, c'est rempli de Dungeons & Dragons et de Pathfinder. J'ai vu un livre de vampires, la 5e édition, qui ont... Enfin, au moins... J'étais content de voir qu'il n'y avait pas juste du Pathfinder et du Dungeons & Dragons. Mais tu sais, j'imagine qu'eux autres, ils achètent en fonction de leur demande locale. Là, à Rimouski, je sais pas si c'est une grosse communauté de gamers là-bas. Je ne saurais dire. Et là, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que
Ben, c'est ça. Tu sais, les Kickstarter, c'est en train de tuer. Ça bypass-tu les magasins? Sûr. Ça, c'est sûr. Ça bypass les magasins. D'un autre côté, est-ce qu'avec ça, est-ce qu'on est capable de faire plus vivre les compagnies de jeux de rôle? Parce qu'on sait, tu sais, souvent, ça a été le problème des compagnies de jeux de rôle. Moi, dans le temps, là, tu sais, ça arrivait souvent que tu achetais un jeu. Pour X raisons, le jeu disparaissait à un moment donné puis il arrêtait d'être édité. Là, tu te rendais compte que la compagnie avait trépassé. Tu sais, quand t'as des géants là, comme TSR dans le fond, puis tout ça, là, puis qu'eux autres aussi se font manger, là, ben tu sais, puis garde Faza. Moi, Faza, c'était une compagnie là, que je vénérais là, dans le temps de Shadowrun dans les années 90. Je les vénérais, Earthdawn et tout ça. Écoute, la première, deuxième édition d'Earthdawn était cool. Là, je pense que je me suis plus intéressé aux autres éditions, honnêtement. Là. Je pense que ça a peut-être été un peu trop une imitation de Shadowrun version médiévale. En tout cas, bon, là, je pourrais... les experts d'Earthdawn pourront me répondre. Mais, ça pour dire que mais ça fait vivre. Mais là, je suis intrigué. Toi, t'en penses quoi? Ça fait vivre des compagnies. Ça assure des succès à des compagnies. Fait que la compagnie n'est pas obligée d'assumer elle-même un supplément qu'elle va produire, puis qui marchera pas, pour finalement. Et puis c'est une autre plateforme aussi où est-ce que les gens vont voir ce qui s'en vient à l'avance. Puis ça te permet. Puis pour le joueur, là, oui, ça coûte plus cher. Oui, ça c'est clair. Écoute, ça coûte plus cher. Là. Parce que souvent, tu vas payer en fonction d'un paquet d'affaires. Écoute-moi, des Kickstarter, c'est très rare que ça coûte en bas de 50$ US. Là. Mais tu te ramasses avec un paquet de fluff avec ça, des cartes, des ci, des ça. C'est tout nécessaire. Là, j'entends déjà pas de doux me dire ouais, mais tu payes pour de quoi que tu veux pas vraiment versus le supplément. T'as raison. T'as raison. C'est du stock qu'on veut vraiment. Sauf qu'en bout de ligne, il n'y a rien qui t'empêche de regarder les stretch goals, les espèces de paliers de réussite. Et tu peux regarder si ça t'intéresse vraiment. Si ça t'intéresse pas, tu fais juste passer ton chemin sur ce Kickstarter-là. D'un autre côté, je sais pas mais il y a du stock là-dedans que ça va être le seul moyen d'aller chercher. Je suis mitigé là-dessus. J'ai pas envie de me fermer cette porte-là. Parce que, honnêtement, là, j'aime voir les stretch goals aller. Mais tu sais, je regarde une compagnie qui est comme là, à Vampire, la V5, la 5e édition, ils ont sorti le supplément Chicago by Night. Ouais, c'est ça, c'est Chicago by Night, les matins, puis on dirait que j'ai la bouche pâteuse de pâte à dents. Ouais, Chicago by Night. Il n'y a à peu près rien de supplément là, qui est sorti. Les autres, là, ils ont fait la grosse affaire. Là. Je pense que c'est Onic Pat. Là. Les autres, Onic Pat, ils ont juste fait de la grosse argent avec ça parce qu'ils n'ont aucun stretch goal. Ce qu'ils disaient, c'est on vous envoie des sneak peeks. Ouais, là, des sneak peeks. Là. Si tu veux vraiment lire un peu à l'avance ce qui se passe dans le livre, mais je vois mal en quoi c'est un palier de réussite. T'sais. À part faire de la grosse argent, parce que toi, tu mets pas plus d'argent dans ton livre, tu fais juste me diffuser un peu d'informations. Ça, pour vrai, je l'ai trouvé poche. Je l'ai trouvé poche parce que tu regardes, mettons, le supplément de Tales from the Loop, Things from the Flood. Ce qui fait en sorte que Tales from the Loop, tu avais les enfants, les 10 à 15 ans, qui avaient des mystères, ben là, on les amène dans les années 90 au lieu des années 80. Et là, on amène des enfants qui sont devenus adultes. Fait que ça veut dire jusqu'à 20 ans, si je ne me trompe pas, 18 ans, 20 ans en tout cas. Puis, et là, il y a beaucoup plus, là, ça brasse un petit peu plus, selon, encore une fois, les romans de Simon Stalenhag. Et ça, il y avait des dés, il y avait un tray pour brasser les dés, un paquet d'affaires. Écoute, oui, le Kickstarter, c'est eux autres qui te le chargent plus cher à la base parce qu'ils savent que ça va te coûter plus cher de produit. Mais tu sais, pour, mettons, 60$, j'ai le livre de base, j'ai des dés, j'ai un petit paquet d'affaires. Ça, là, tu te dis, OK, ça, c'est un beau Kickstarter, c'est un Kickstarter le fun qui vaut la peine d'être bidé, mettons. Mais est-ce que... Puis là, t'attends une affaire de fou. Il y a un Kickstarter là, qui était supposé rentrer en octobre, là, justement, à Simbaroum. En octobre, eux autres aussi ont eu un paquet de livres de surplus là-dedans. Là, c'était un beau Kickstarter. Sauf que là, on est rendu à décembre.
l'est toujours pas. Puis tu sais, ils nous envoient, ils disent, ah, mais là, la production était plus longue. La production est toujours plus longue. Ça, bon, ça, faut que tu fais. Pars avec cette idée-là. La production est toujours plus longue. Mais là, tu l'attends. Moi, il va arriver par la poste, je sais pas, peut-être. Puis je vais être bien content qu'il arrive, là. Parce que de toute façon, on sera pas en magasin pareil avant. Fait que c'est pas comme si, tu sais, mais c'est juste que je vais être content, sauf que ça va m'amener ça l'a amené un peu de frustration de voir qu'on est 2 mois en retard là-dessus, là, tout simplement. Ben moi, c'est ça. Et Kickstarter, honnêtement, je suis mi-figue, mi-raisin. J'avais une belle une expression en plugin. Je suis partagé là-dessus. Autant que je trouve ça cool, autant que je trouve le phénomène cool, autant que j'aime le fait que les compagnies puissent avoir un financement assuré pour leurs livres, ce qui fait en sorte qu'ils ne se mettront pas dans le trou à cause d'un supplément qui n'a pas marché. En même temps, tu disais, une compagnie, vous savez, les insolites, mais dans le jeu de rôle, c'est éphémère pas mal. T'as un hit, les affaires vont bien, puis à un moment donné, voilà. Hey, je suis intrigué. Je veux savoir ce que tu en penses, puis pour 2 choses. Premièrement, les Kickstarter. Deuxièmement, la gang en France, là, sans détour, qui se fait blaster comme ça, là, qui se fait carrément, écoute, je sais pas, j'aimerais pas être dans un short. J'aimerais pas être dans un short du CEO de Sans Détour présentement. Là. Lui, il doit patiner sur un propriétaire. Ou c'est un Wise, il a tout ramassé royauté, puis il part au Bahamas avec ça. Un des deux. OK, hey, salut, on s'en reparle.